On est back pour un épisode hors série d'Amour et de sexe ou de Pète la ballonne, un des deux. Parce que les gars sont pas venus. Les 8 gars se sont pas présentés. Ils vont dire que c'est de ma faute sur Internet parce que j'ai pas fait signer de contrat, mais je peux juste pas faire confiance à personne. Mais toutes les filles sont là. Je vais vous laisser vous présenter. Moi, c'est Audrey. Moi, c'est Ashley. Mélissa. Moi, c'est Lucia. Moi, c'est Anne. Moi, c'est Isabelle. Et je m'appelle Chouva. Nice. Applaudissez pour vous d'être là. Merci aussi à Riviera Beauty de vous avoir offert des beaux press-on. Fait que, oui. Fait que, je vais vous donner l'occasion de parler un peu sur votre expérience de dating, soit à Montréal ou n'importe quelle région dans laquelle vous vivez. C'est quoi votre expérience avec les gars de votre âge, les gars plus vieux, les gars plus jeunes peut-être, les gars, les filles, etc., etc. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un statement? Moi. Vas-y. Je regarde la caméra. Oui. OK. Moi, je voulais juste commencer par dire aux 9 gars qui sont pas venus, vous êtes vraiment wack. Genre, nous, les filles, on est arrivés d'avance, on s'est toutes préparées, on est en train de se poser des questions, d'apprendre à se connaître et tout. On se préparait pour vous. Vous êtes pas venus, vous êtes wack. Puis ça montre un peu, genre, les gars de Montréal, vous êtes comment? Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais voilà. On est 7 présentes, puis vous êtes 8 absents. So. Voilà. Clock it, comme vous dites, là. Clock it. Fait que, première question, c'est pour quel truc que vous auriez pété votre ballon aujourd'hui? Genre, les souliers, la grandeur, il se prend pas au sérieux, son métier, whatever. J'aurais pété ma ballonne s'il était unemployed ou pas éduqué. Genre, tu peux être unemployed, mais aller à l'école, mais tu peux pas être unemployed et pas aller à l'école. Genre, faut au moins que tu fasses un des deux. Genre. J'aurais pété ma ballonne pour ça. Pourquoi? Pourtant, il y a plein de temps pour toi. Ouais, non. Moi, je travaille, genre, je suis travailleur autonome, je suis entrepreneur, je travaille vraiment beaucoup, puis en plus, je vais à l'école. Fait que quelqu'un qui fait rien, c'est comme, non. Quelqu'un qui n'a pas le sens de l'humour, qui peut pas me faire rire, qui peut pas prendre une blague, qui peut pas comprendre une joke, like quelqu'un de trop sérieux. Ouais. Puis comment t'aurais fait pour déceler ça chez quelqu'un? Je pense que tu peux ressentir ça après comme quelques conversations, comme après un petit temps avec quelqu'un, juste leur demeanor, like, de la personne, puis ouais, s'ils sont trop sérieux. Moi, je dirais quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Là. Comme, je vais avec le vibe, mais des fois, je regarde les émissions puis tu vois des gens qui ont juste comme pas de confiance ou juste pas de drive, juste comme, you know, be you, mais comme fun, you know. Ça. Ou quelqu'un qui dit qu'il y a un OnlyFans. J'en connais juste un. Moi, j'aurais pété la balloune parce que la personne, mettons, elle ne s'est pas regardée dans les yeux ou tu sais que tu vois qu'elle se sent intimidée par toi. Je pense que c'est important d'envie de ne pas se sentir intimidée par une autre personne parce qu'on est toutes pareilles. Puis ça en dit beaucoup, je pense. Moi, ça aurait été dans le même sens que toi, mais dans l'autre sens, si quelqu'un a trop confiance en lui aussi. Le overconfidence, je trouve que des fois, ça en dit long. Ça ressemble à quoi du overconfidence? Honnêtement, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je saurais pas comment expliquer honnêtement. On dirait que c'est un vibe que j'ai. Ben, moi, dans le fond, c'est une personne qui est trop dépendante. J'ai comme déjà vécu ça comme dans le passé, puis je suis indépendante dans la vie, donc moi, ce serait comme un genre gros red flag si j'aurais pété ma balloune. Ben, t'aurais posé quelques questions pour savoir ça. Genre, c'est quoi ton love language? Ah, En même temps, si c'est comme le toucher, mais comme, tu sais, genre, on aurait pu aller plus loin aussi, mais comme c'est ça. Ben moi, c'est un petit peu particulier parce que je l'ai fait tout à l'heure. Oui. J'ai fait la balloune. Puis c'est drôle à dire, de dire que comment, ben moi, je vais péter pour ci, je vais péter pour ça, mais comme quand une personne se présente devant toi puis tu connais pas nécessairement la personne, je pense que comme on est pas mal toutes des personnes sensées, puis c'est quand même difficile de juger juste sur l'apparence quand la personne apparaît devant toi, puis que surtout sur un fond blanc, là, je veux dire, rien pour juger. Moi, un de mes deal breakers, je me suis fait un petit peu pas rentrer dedans, mais comme un de mes deal breakers, pour moi, c'est un homme qui a des enfants. Puis
Puis j'en ai parlé un petit peu avec les garçons. Puis on a fait une discussion un petit peu après le tournage. Puis ça m'a fait un petit peu repenser au fait que, comme, tu sais, les situations de chacune des personnes est différente. Fait que c'est un petit peu difficile de dire, oh, moi, je peux être... C'est très impulsif, tu sais, comme concept. Fait que pourquoi que moi, j'aurais pété la balloune? Ben, moi, j'ai pété la balloune pour un gars qui avait des enfants, mais tu sais, justement, une personne qui... Une question d'énergie... On peut péter la balloune, sinon, tu sais, de l'arrogance. Je trouve que c'est valide aussi comme point. Quelqu'un qui, justement, qui est un adulte, mais qui n'agit pas comme un adulte, qui est unemployed, qui ne fait pas ses études. C'est toutes des affaires qui sont très sensées, mais je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on cherche une personne qui fait du sens. Là. Je veux dire, tout le monde, on essaye de trouver quelqu'un qui nous complète d'une certaine manière, puis qui a un certain train de vie, d'un niveau de vie qui, ben, de standard, si on veut, mais on dirait que comme, quand on arrive dans des environnements comme ça, c'est rare, ou ça se fait rare, ou à Montréal, ou je sais pas, c'est comme à se demander... Ils sont où? C'est ça. C'est ça. Puis c'est ça, sont où les gens, les gars qui ont un emploi et un hobby, ils sont où? Mais en même temps, vous êtes où? C'est où qu'on peut vous trouver dans la rue? Parce que moi, je suis à la maison toute la journée. Je sors pas. Donc, mais ouais. OK, fait que je vais vous poser la prochaine question. C'est quoi qui est wack dans le dating life à Montréal? Vu que moi, je suis plus là-dedans. Là. J'ai envie de dire les hommes, mais c'est trop général. Fait que j'ai essayé de développer. Moi, j'en ai parlé un peu tantôt avec tes organisatrices, mais je trouve que les gars sont plus galants, sont plus comme avant. Genre, j'ai l'impression qu'avant, comme c'était un no-brainer, je viens te chercher, comme je t'ouvre la porte. Genre des petits trucs comme j'ai organisé une date, je vais me forcer à organiser une date en tant qu'homme. Puis maintenant, on dirait c'est juste comme, est-ce que tu veux chill? Rejoins-moi à telle place. On va aller, tu peux venir chez moi si ça tente. Puis je suis comme, on vient d'apprendre à se connaître, comme on commence à se parler sérieusement, comme, je sais pas, viens me chercher, même si j'habite loin. Juste le fait que tu fais l'effort de venir me chercher, ça me montre que comme, t'es vraiment down pour moi et tout. Fait que, ouais, qu'est-ce qui est wack, c'est la galanterie. Il manque de galanterie chez les hommes, pour moi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, le manque d'effort. Ouais. Je trouve que les femmes ont fait un gros effort pour... moi, quand je date, moi, j'essaie de planifier les affaires, avoir des idées, être spontaneuse, mais les gars, c'est exactement comme tu dis. Ils ont comme 2 idées d'une date, puis c'est whack. C'est quoi les 2 idées? C'est comme chiller chez eux, dans la voiture, peut-être. OK, on va aller au canal La Chine, je sais pas quoi, but like fumer un joint. Like, c'est rien de sérieux, puis... Ouais, ce serait quoi la date idéale pour vous, à part le Super Aqua Club? Moi, j'aime beaucoup les activités. Fait que dès que tu me proposes une activité, je risque d'être down. Fait que là, comme c'est l'été, il fait quand même beau, on peut aller faire un hike. On peut, je sais pas, aller comme... Hier, je suis allée en paddle, fait que ça me fait penser comme on aurait pu aller en paddle, on peut aller faire du bowling, genre n'importe quoi que genre on va pouvoir s'amuser puis en même temps parler, puis en même temps je peux voir tes comment, genre est-ce que tu es vraiment compétitif, est-ce que tu es vraiment sérieux, genre juste comme quelque chose de le fun, puis en plus si ça va bien après, on peut comme aller manger, aller prendre un verre, juste aller faire une marche pour comme juste continuer la soirée. Genre installer un vibe, genre. Ouais, exactement. Yeah. Sinon, est-ce que vous avez d'autres critiques sur le dating life dans cette merveilleuse ville? Moi, je dirais comme... On dirait qu'on est tellement rendu comme des choix où il y a tellement de filles, ou genre de... Peu importe, soit pour un gars, il y a tellement de filles, ou pour une fille, il y a tellement de gars, ou genre de filles qui peuvent choisir. Tellement rendu que t'as du choix que ils te choquent à la dernière minute pour no reason, ou juste... après, tu te rends compte, je sais pas, il a été faire quelque chose d'autre finalement, mais comme... juste... On dirait qu'il ça était t'arrive rendu... souvent de te faire poser des lapins? Ah, très, très souvent. Ouais. Ça faisait longtemps que j'étais pas retournée sur les applications de rencontres, puis c'était une des raisons pourquoi on dirait vraiment que t'es une parmi tant d'autres. Il n'y a pas rien qui fait comme la différence. Ouais. On dirait qu'il y en a comme de même. Puis c'est comme genre, on va choisir la meilleure, ou genre, il y a une mini affaire que t'aimes pas, ben, il te cancelle. Je comprends. Comme, donne une chance. Mais moi, c'était pour revenir au fait des applications de rencontres. Là. Moi, je fais un choix de pas les... En tout cas, j'essaye. Là. Je veux dire, j'ovule de temps en temps, puis je vais réinstaller l'application pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Là. Mais sinon... C'est pour ça que tu restes juste 3 jours. C'est ça, exactement, tu sais.
le faux sentiment d'abondance que montrent les applications de rencontres. Là. Je veux dire, moi, ce que j'entends du côté masculin des applications de rencontres, c'est justement qu'il n'y a rien, que personne ne les intéresse, puis d'entendre ta perspective, qui est justement que peu importe la chose, tu te fais cancel ou on ne t'emmène pas en date. Moi, ça m'a quand même étonnée parce que d'habitude, c'est pas ce que j'entends. D'habitude, c'est le contraire. C'est les filles qui ont le choix et qui peuvent choisir à peu près n'importe. Bon, je dis pas que c'est de la qualité ce qu'il y a là-dessus, mais d'habitude, c'est les filles qui ont plus de choix puis c'est quand même facile de rencontrer quelqu'un en ligne. Fait que ça m'a quand même un petit peu étonnée. Mais ouais, effectivement, je trouve que les applications de rencontre, ça a comme gâché un petit peu le dating à Montréal. On sent, ben là, je parle de Tinder en particulier, mais j'ai l'impression de comme feuilleter un magazine Sears, là. Puis je trouve ça vraiment difficile, fait que, ouais. Comme... Sears. Ben oui, là, je veux dire, un magazine avant ou je sais pas, là, les trucs que tu devais, comment tu faisais des X pour commander les items que tu voulais. Exactement. Je trouve ça un petit peu dommage. Fait que je dirais que comme vraiment l'apparition des applications de rencontre, ça a un petit peu gâché le dating. Puis le fait que comme les hommes ne mettent pas autant d'efforts parce que de toute façon ou quoi que ce soit, ils sont devenus timides, mais d'une mauvaise manière. Ça ressemble à quoi l'effort? Ben, tu sais, ça dépend comme. Admettons, si la personne n'a pas d'auto, des choses comme ça, comme. Au moins, il fait l'effort de prendre l'autobus, le métro, prendre juste l'initiative de planifier quelque chose. Au pire, si t'es pas capable de te rendre puis que la personne, elle doit, genre, venir te reach out à quelque part, pas de problème, mais au moins, dis-le. Puis, on dirait que de mon côté, c'est tout le temps moi qui planifie toujours les choses avec les gens et non les gens qui le font en retour. Donc, on dirait que c'est de là où je parlais tantôt aussi, qu'ils ont tellement de choix qu'ils sont comme, ah ben, comme j'ai pas besoin de rien planifier, ils vont me planifier plein de choses. Genre, plein de choix de date, puis je vais aller sur elle la plus intéressante. Est-ce que ce serait pas un truc de... Oui, tu peux, oui. Que je veux juste dire à tout le monde que s'il y a quelqu'un qui vous donne pas assez d'attention, qui va pas vous chercher, qui va pas... Déjà, c'est fini, ça fonctionne pas, vous n'êtes pas sa priorité. Moi, je pense vraiment que vous avez juste une vie à vivre. La vie est courte, on sait pas demain ce qui peut arriver, puis je pense que c'est tellement important de savoir sa valeur. Moi, je pense. Mais est-ce que vous connaissez toujours votre valeur ou vous agissez toujours comme ça, là? Ben, on est supposé, puis quand on s'aime pas comme on est, de changer ce qu'il faut pour se sentir mieux. Donc, oui, je pense que tout le monde devrait connaître sa valeur. Puis quand il ne sait pas, ben, c'est de trouver des moyens pour retrouver sa valeur. Puis aussi, je voulais juste dire que tu apprends à connaître ta valeur comme avec le temps puis avec les expériences. Comme, admettons, tu as daté un gars, puis il y a des choses que comme, ça ne matchait pas avec toi. Bon, oui, maintenant, tu sais que ta prochaine relation, genre ça, c'est non, puis comme c'est un no-brainer. Puis avec le temps, tu apprends à bâtir ta valeur, tes standards. Est-ce que vous ne pensez pas que vous aussi, vous devriez démontrer un peu d'effort? Bien sûr. Bien sûr. C'est pas juste aux hommes de faire l'effort, d'être attentionnés et d'être déterminés dans une relation. Ça prend aussi une femme aussi parce que les hommes, je trouve que c'est le rôle des hommes de tout faire. Ou c'est comme ça que le monde le voit, mais aussi il faut que la femme fasse son effort. Comme qu'on dit en anglais, a waste girl. Une femme qui sert à rien, c'est rien, you know what I mean? So, il faut aussi faire pour son homme aussi. Puis de votre côté, ce serait quoi, genre, l'effort que vous devez... Parce que je peux comprendre que au début, on veut impressionner, mais on veut aussi que ce soit réciproque. Ce serait quoi que l'effort que vous seriez prête à mettre ou que vous pensez que les hommes attendent de vous? Sur le premier date, moi, je suggérais de payer moitié-moitié. Je vais lui montrer que... Qui est d'accord avec elle? À part, let's fucking go! Oui, ben on est d'accord, moi, je pense, pour le premier 50-50 parce que tu ne connais pas la personne. Vraiment. Fait qu'au final, pourquoi cette personne-là te payerait ton lunch? Mais après ça, mettons qu'il veut être gentil avec toi, il veut te le payer. OK, parfait, mais comme ça, plusieurs. Je pense plusieurs. Toi, je sais que t'es pas d'accord. Ouais. Non. Genre, bien, ça vaut même pas la peine de venir dans mes DM si c'est pour faire 50-50. Ça va être automatiquement, genre, non, cut de show. Genre, mais pas 50-50. 50-50 sur le premier date. Non, mais comme, je veux pas que tu m'invites en date puis que tu me dises, admettons, on est au resto. Là, t'es comme, la serveuse, elle arrive. Là, comme, une facture. Là, t'es comme, 2 factures. Devant une serveuse. Puis en plus, assez sûrement qu'on est en date et tout. Puis elle nous a analysé. Oh non. Tu serais insultée. Oui, absolument. And like, you're setting a standard. Après, le gars, il va assumer que every time, ça va être 50-50 après.
Moi, je suis pas Comment d'accord. tu le fais revenir après? Oh non, this time, c'est toi qui paye. Moi, je pense que si tu fais 50-50, ben, honnêtement, ça m'est arrivé la première fois, puis ça m'a changé mon perspective. Je me suis attendu que lui paye toute l'affaire. Mais là, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Like, moitié-moitié. J'ai dit, oh, OK, moitié-moitié. And I don't know. Après ça, j'ai pensé peut-être, comme tu dis, lui aussi, il veut sentir que moi, je suis capable de faire quelque chose pour lui aussi. But, I don't know, like, going forward, peut-être, non, c'est, I don't know, je sais pas. T'as raison, comme si ça tout. C'est pas 50-50. C'est comme, Tu payes si tes lui, affaires, il genre? peut, il va le faire. Non. Si l'homme veut puis qu'il peut, il va le faire. Moi, je vais pas dire non. Mais si moi aussi, il y a un date sur 5 que je veux payer et que je peux, je vais payer, you know? I don't know. Genre, je sais que beaucoup les filles parlent souvent de bare minimum. C'est quoi le bare minimum? Genre, ça dépend de la situation financière, mais mettons, I don't expect you de payer chaque date, mais mettons, on peut faire, OK, une fois c'est moi qui paye, une fois c'est toi. Ou... Mais first date, I expect you to pay. Mais pourquoi? Que c'est toi qui En m'invites. 2025. Oui, mais c'est toi qui m'as invité. Si Ouais, c'est mais toi tu qui sais- invite, c'est pas moi qui paye. Mais il y a aussi le fait que, comme une date, ça n'a pas besoin d'être cher. Là. Je veux dire, ben, en tout cas, moi, Ouais. je fais partie On va des pas filles aller dans que, un comme... resto 5 étoiles. on va aller à Exactement, un mais moi, petit je fais resto. partie aussi des filles que, comme, a walk at the park is fine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comme, une crème glacée, là, Dairy Queen, $4, là, je veux dire, à un moment donné, t'es prêt. Tu peux pas te permettre. En tout cas, tu peux pas payer un petit $10 pour payer la date. Je suis comme, tu sais, c'est pas... Je vais définitivement être déçue parce qu'on parle d'effort. Puis c'est quoi une date? T'sais, pour moi, une date, c'est de sortir avec une personne puis montrer que tu peux être un partenaire qui est correct, qui est bon pour toi, pour... Ben moi, je parle le restant de la vie parce que c'est mon rêve, là, de me marier puis d'avoir des enfants avec la même personne. Mais c'est comme tu veux montrer ton potentiel à la personne puis de faire un manque de galanterie. Je trouve ça personnellement dommage, puis c'est pas le genre de personne que je recherche personnellement. Mais à the end of the day, tu fais la relation que tu as envie d'avoir avec la personne que tu as envie d'avoir, tu sais. Je veux dire, en autant que vous êtes bien ensemble, vous êtes correct dans l'union, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, tu sais, je vais définitivement être déçue, puis ça va changer ma perspective de la personne. Tu sais, j'aimerais ça une personne attentionnée, puis ça se démarque un petit peu dans payer la facture. Là. Parce que moi, personnellement, tu sais, si on paye séparément, on est amis. Fait que... Wow. Ben, c'est pas que ça vous voulez. Bref. Vous voulez pas être ami avec votre boyfriend? Ben, je veux dire, oui, c'est sûr, mais comme, elle est où la passion? Elle est où l'attirance sexuelle? Je veux dire, moi, je couche pas avec mes amis, là. Il y a quand même un petit plus, en tout cas, personnellement. Ça dépend. Ben, c'est ça. Moi, personnellement, je couche pas avec mes amis. I don't know. Je sais pas c'est quoi vos ententes avec vos amis, là. Mais moi, personnellement, c'est comme, j'ai comme une bonne différence entre un ami et un copain. C'est comme, yo, tu veux pas payer la première date, ben, it's unfortunate. Ce serait quoi l'homme idéal? Ben, en fait, c'est quoi vous recherchez chez un partenaire? Ben, quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui a du respect pour les filles, en général. Un peu un bare minimum là, de respect. Là. Moi, je vais dire, en 2025, là, en 2025, on veut des hommes capables, OK? On veut des hommes capables. C'est aussi simple que ça. Ben moi, c'est genre, genre un homme qui est sérieux dans ce qui... Tu sais, si tu veux être en couple, ben comme, sois sérieux, là. Tu sais. Mais c'est quoi sérieux? Non, mais je veux dire, parce que des fois les filles aussi, là, sont pas nécessairement sérieuses, là. Un homme qui veut juste toi, Oui. qui est loyal, mais Mm. like, loyalty, c'est vraiment quelque chose. Un homme qui veut juste toi, à Montréal, je sais pas, j'en ai pas Mais vu. la loyauté commence quand? À quel moment la loyauté commence? Comme première date? On Faut commence avoir à une se texter? entente. Une entente que moi, je suis loyal envers toi, puis toi, tu es loyal envers moi. À quel moment vous êtes exclusif? Quand on le décide, quand on le décide, et- Quand on dit je t'aime pour la première fois. Quand on le décide, là, on dit OK, on est exclusif. Et aussi, il faut que tu mettes tes limites. Si, admettons, comme moi, des fois, je suis une personne qui peut, comme, catch feels quand même très vite, de sûr que, tu sais, quand tu le sens venir, ou des choses comme ça, comme, plus que tu t'en parles, que tu mets tes limites où ce que toi, t'es capable d'aller. Mm. C'est pas mal ça, là. C'est sûr que
si tu veux être exclusif, il faut quand même que tu en parles à la personne. Est-ce qu'il est à l'aise ou non? Parce que si vous en parlez jamais, un jour, ça va peut-être se revirer contre vous parce que tu vas pas en avoir parlé, puis un ou l'autre va avoir été voir ailleurs, puis quelqu'un va être blessé. Est-ce que des fois, vous demandez pas cette question-là par peur que le gars dise non, on n'est pas exclusif ou genre, non, ça me tente pas d'être avec toi? Moi, j'aime mieux me faire dire non. Parce que rendu là, c'est ton là, c'est à toi si tu veux pas. Comme, je comprends que si toi, t'es pas prête à te mettre dans une cause aussi vite, y a pas de problème, mais moi, c'est quelque chose qui va comme me rassurer. Donc, si la personne veut pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On veut des hommes qui savent communiquer. Oui, Ça ressemble à quoi, la communication? Ben, si tu sens quelque chose, parle-le, garde-le pas pour toi. Puis la bonne communication, c'est genre, on parle de nos choses, puis on règle le problème, on passe à autre chose, tu vois. Est-ce que vous comprenez que des fois, c'est peut-être juste pas important d'amener ça live, puis je t'en parlerai quand ça va être réglé ou quand je vais sentir le vrai besoin? Parce que des fois, c'est genre juste... Soit, c'est pas qu'on est dans notre tête, c'est juste genre, ben, il n'y a pas de issue live. Comme c'est un issue, mais c'est pas assez gros pour que j'ai besoin de ton aide ou whatever. Fait que c'est comme juste, je vais regarder pour moi, puis ça se peut que ça se dissipe puis que ce soit pas grave, là. Non? Vous I êtes pas agree. d'accord? Oui? I agree. What you don't know can't hurt you. Non, mais je sais pas si c'est quelque chose que tu peux régler comme avec toi-même. C'est Mais mieux tant comme que ça ça. affecte pas la relation, là. Si, exactement. Que ça affecte pas la relation, puis la personne avec qui tu es, like, c'est correct. Est-ce que vous trouvez que vous êtes des bonnes communicatrices? Non. Moi, je dirais que oui, mais bon. What makes you say that? Ben, je trouve que je communique bien, là. Comme quand j'ai quelque chose, je vais le communiquer et tout. Est-ce que des fois, tu penses que tu overshare? Peut-être. Peut-être oui. Moi, je pense que même si tu es un bon communicateur, si la personne elle n'est pas bonne en communication, toi, tu es comme face à toi-même. Tu sais, tu viens pour y parler, puis mettons, il boude de son côté, mais au final, tu communiques, mais. Qu'est-ce qui rendrait genre, le dating à Montréal plus simple? Si tout le monde disait les vraies affaires, comme, pas dès le début, mais comme dans les commencements. Genre les intentions? Ouais, directement, comme toi, tu cherches quoi? Moi, je cherche du sérieux. Moi, je cherche pas du sérieux. Je veux juste un fuck friend, whatever. OK, fine. Les deux, on cherche pas la même chose. On sait pas. Puis ça nous laisse la chance d'aller rencontrer quelqu'un qui cherche la même chose que nous. Je pense que ça aiderait beaucoup. Moi, je dirais plus d'événements sociaux. Tu sais, plus d'opportunités de rencontrer des personnes. Je pense qu'il y a un concept qui est arrivé en 2025, c'était la présence d'un third space. Le manque qu'on avait en ce moment dans notre génération d'avoir un third space, que ce soit l'église, que ce soit, tu sais, parce que moi, au secondaire, là, c'était comme le Carrefour Laval. Là. Chill. C'est comme, il y avait la récréathèque, mais ça a fermé depuis belle lurette. Fait que c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut vraiment que comme, tu te mettes out there puis prendre le temps d'organiser des barbecues si tu veux rencontrer des nouvelles personnes. Je dis pas qu'il y a pas d'événements sociaux, mais je pense que comme cette ouverture-là de parler à des gens puis d'échanger, je trouve que les filles, on l'a, personnellement. Tu sais, je peux aller dans la rue, commencer à parler à une fille, il n'y a pas de problème, mais les gars, on dirait que comme, I guess they're scared, je sais pas, sont beaucoup moins ouverts d'esprit à se faire des amis parce que comme l'amitié homme-fille, c'est compliqué des fois, là. Mais moi, c'est ça. Événements sociaux, des petits barbecues, you know? C'est ça, l'honnêteté, juste communiquer qu'est-ce qu'on veut. Si tu veux être fuck friend, si tu veux just mess around with a girl or a guy, just say that. Si tu veux quelque chose de sérieux, juste dis ça parce que c'est comme ça qu'on arrive dans les affaires de tricherie, like cheating, and c'est trop compliqué. Si t'es un gars qui est déjà en couple puis que tu veux flirter avec une autre femme, dis-là que t'as une femme. Peut-être elle sera correcte avec ça. Tu ne sais jamais. Attends, mais si un gars vous dit ça, tu vas dire oui? Si ça fait mon affaire, at the moment, maybe. I'm going to be honest. Maybe. Si je recherche rien de sérieux puis que je suis correcte avec ça, beaucoup de personnes ne vont pas agree avec moi, mais... Est-ce que des fois, vous vous sentez pas que genre les gars sont comme un peu obligés de vous mentir? Parce que genre, s'ils vous disent la vérité, genre trop straight, vous n'allez pas accepter, mais si vous mentent juste un petit peu, vous allez comme accepter la situation. Parce qu'ils ont peur de ne pas avoir qu'est-ce qu'ils veulent. Like, il y
n'y a pas de raison pourquoi mentir. Si la fille ne veut pas ça, Ouais. tu la dois de la dire la vérité. Tu ne sais jamais, comme j'ai dit, si tu tomberas sur la fille qui va être correcte avec ça. Mais il faut être honnête. Yeah. Vous? Je suis d'accord avec elle. Ouais. Juste dis la vérité, puis c'est tout. J'entends souvent parler du princess treatment. C'est quoi ça? C'est pas être traité comme un enfant? Ben, c'est pas traité comme un enfant. Je pense que le princess treatment, c'est comme faire un peu plus pour la personne que t'aimes, tandis que le bare minimum, c'est genre, ah ben, tu sais, comme on commence à se fréquenter, bare minimum. Mais là, genre, on est en couple, puis je t'aime, puis je veux que tu vois que je t'aime vraiment. Princess treatment. Fait que là, je fais beaucoup plus d'efforts. Je pense que c'est ça. Bare minimum, c'est comme juste les affaires régulières qu'un... Et c'est personnel. Pas toute personne va penser comme ça, mais traditionnellement, on peut dire comme ouvrir la porte, I don't know, like, complimenter la femme, payer les affaires, je sais pas, like, tenir la main, I don't know, like, je pense qu'il faut juste faire un effort. Si tu aimes la fille, fais l'effort. Like, beaucoup de gars, ces jours-là, ils ne font pas ça du tout. So. Est-ce que vous vous sentez safe autour des hommes? Ça dépend du contexte. Ça dépend je suis où, je fais quoi. Si on me dit, si un gars m'invite à aller clubber avec lui et tous ses amis parce qu'on vient de se rencontrer ou whatever, puis genre j'apprends que tous ses amis c'est des hommes, absolument pas. Il n'y a aucune chance. Genre, je vais pas me mettre dans une situation comme ça parce que je sais qu'avec l'alcool et les clubs et tout, il peut arriver des affaires. Donc, dans cette situation, je ne serais pas safe. Mais mettons que je suis avec des amis, puis je sais que c'est des hommes, puis je me sens à l'aise avec eux. Ouais, c'est correct. Fait que ça dépend vraiment du contexte, de qu'est-ce qu'on fait, on est où, c'est qui. Je pense qu'on devrait être capable de se sentir comme en sécurité ou peu importe avec les personnes qu'on voit, peu importe si c'est du dating, oui ou non, même peu importe si c'est ta fréquentation, que t'es, peu importe exclusif, fuck friend, whatever. Mais malheureusement, je pense pas que c'est le cas. Des fois, il y a des choses qui sont cachées, peu importe genre dans la personnalité de la personne ou comment qu'elle est, puis que tu le découvres par après, puis que tu penses lui faire confiance. Donc, malheureusement, je voudrais dire oui. Je me sens comme en sécurité ou des choses comme ça avec tout le monde, même peu importe c'est qui. Mais malheureusement... Mais est-ce que vous avez de la misère à faire confiance ou même genre juste vous faire confiance à genre être un bon juge de caractère des fois? Ah, moi, faire confiance à quelqu'un, c'est très, 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 très difficile. Moi, je vais dire, je vais y aller straight, puis je vais dire non. Simplement à cause de, tu sais, il y a un dicton, là, j'ai travaillé avec la Fondation Chaînon dernièrement, puis il y a quelque chose que les intervenants disent là-bas, c'est not all men, but always a man. Puis I relate to that a lot, que c'est comme, tu sais, genre le rythme des hommes est beaucoup plus rapide que celui d'une femme en général. Fait que, tu sais, j'ai vraiment l'impression que everything is about sex when it's about men. Que ce soit, tu sais, chercher une copine, que ce soit être gentil, que ce soit, tu sais, le résultat final, c'est toujours ça. Ce qui fait que, tu sais, moi, j'essaye de être un petit peu plus conservatrice ou genre de passer un petit peu plus inaperçue quand je suis dans la vie de tous les jours, simplement parce que j'ai pas envie de me faire trop remarquer, trop achaler. Fait que juste parce que j'ai toujours cette petite arrière-pensée dans ma tête, c'est juste la preuve que comme je me sens pas safe nécessairement quand je suis entourée des hommes, surtout quand que c'est des hommes que je connais pas. Il faut toujours que je fasse attention à qui est dans ma bulle, genre. Donc c'est ça, non? Vous? Moi, oui. Comme moi, je suis pas de Montréal, déjà en partant, comme c'est vraiment moins épais, là, mais tu sais, c'est ça, là, comme je sais me défendre. Là, fait que... Ah ouais, puis je sais aussi comme pas me retrouver dans des situations que je pourrais vraiment, comme tu as dit, genre dans un club avec une gang de gars que je connais peut-être pas à peine, genre, ben, j'irais pas tout seul, tu sais, je sais quand même mes limites, mais tu sais, je vais essayer de faire attention, puis je sais me défendre, moi. Donc, de quelle région pour qu'on déménage là-bas? Repentigny. Shout out! Peut-être pas sûr, il faut Black People là-bas, en tout cas. Ça commence à monter, il y en a de plus en plus. Je te confirme. Plus de police. Oh, mais toi? Ben, je te dirais, tu sais, des fois, tu te promènes à Montréal, les 4 calls et tout. C'est quoi la pire excuse qu'on vous a donnée pour vous ghoster? Eh bien, il n'y en a pas, ils te ghostent. Non, mais comme quand tu les textes,
Non? Moi, il y a un gars à qui je parlais qui m'a dit, la première fois qu'on était supposé se voir, il m'a dit, c'est quoi qu'il m'a dit? Il m'a dit, ma mère est malade. Je suis comme, OK, fine, ta mère est malade, mais à part si ta mère elle a vraiment une grosse maladie qu'elle peut pas s'occuper d'elle-même, c'est une grande fille, je pense qu'elle peut prendre soin d'elle-même pour le temps d'une soirée. Après, je suis comme, OK, fine. Puis la deuxième fois, il m'aurait dit encore que sa mère était malade et que maintenant, ça allait mal dans sa vie, il devait focus sur lui-même et se concentrer sur la guérison de sa mère. Donc, voilà, fin. Je l'ai Donc, entendu. sa mère était malade. Je l'ai entendu, ça, pour une meilleure amie. Vous? Non, vous gosse pas? Ils vont juste ghoster. Il n'y a pas de raison. Mais genre, c'est pas comme... peut-être pas ghoster, mais genre pour annuler une date, mettons. Ben, à un moment donné, moi, j'ai daté quelqu'un, puis il m'a dit qu'il s'en venait, puis genre, c'est juste jamais venu. Et j'étais... Hey, puis moi, je suis une personne patiente dans la vie, fait que je sais comment, il y a sûrement de quoi, il y a sûrement, genre, il s'est pogné un accident, il va m'appeler. Il va jamais appelé cette personne-là. Parce que vous utilisez des excuses pour ghoster. Toi, c'est sûr, là. C'est quoi la pire excuse que t'as donnée? La pire excuse, I don't know. Ton chien est Bon. malade. Non, donc je suis coiffeuse, donc j'ai des clients. Des fois, que j'ai un client ou quoi, je mange, c'est facile à dire. You know, I don't know. Mais qu'est-ce qui te pousse à mentir de même? Je dormais. Je dormais. Oh, wow. Je me suis endormie. That is the best one. Mhm. Le sommeil, c'est... Ouais. Si tu veux pas avoir un gars, tu fais juste faire un couple d'heures passées, you know, and then tu dis, oh, désolé, j'étais endormie, je me suis endormie, j'ai tellement bien mangé, j'étais fatiguée. Sorry. C'est pour ça que tous les gars pensent que quand vous dites ça, vous êtes avec votre side nigga. Non. Non, non. Est-ce que vous voyez plusieurs gars en même temps? Non. Non? Moi, même si c'est même pas une fréquentation ou de quoi, je me concentre sur un gars. That's it, that's all. Ça, je suis. Shout out. OK, je comprends que vous ne voulez pas mettre vos business dehors, c'est correct. Non, mais moi non plus, là, je suis pas une personne multitâche, là. Fait que non. Puis j'ai à peine d'attention pour une seule personne. J'ai à peine d'attention pour, genre, mes amis. Fait que non. Mais oh my God, c'est trop triste, là, des side niggas. Non! Dans mon monde, ça n'existe pas. Shout out. C'est quoi qui vous fait donner une seconde chance à quelqu'un? Rien. Pas de seconde chance. Rien. Rien? Il n'y en a pas. Comment ça? Non. Ça, mettons, genre, la date n'était pas dégueulasse, mais genre, c'était pas wow. Parce que si je te call off, je te call off. C'est bon. You're done. Il You're done. n'y a pas un ex dans les commentaires qui va dire c'est pas vrai? Non. Shout out. Ah ouais. Ben. non. Wow! Non, mais that was my mistake. Never again. Ok. Moi, je pense que c'est ça mon problème. Je donne trop de secondes chances. Non. C'est quoi les trucs qu'on peut lui donner pour qu'elle arrête? Oh my God, j'ai besoin de tips. Un bon truc, c'est block delete. Fait que block delete, efface la conversation, bloque-le, efface toutes les photos. Et Tu passe fais- le numéro. Il y a- Comme ça, tu vas sais pas l'oublier. c'est quoi pour le texter. Mes amis pourraient vraiment dire oui, elle donne vraiment trop de chance. Moi, des secondes. Ben, avant, oui, je donnais beaucoup de deuxième chance, mais maintenant, j'ai arrêté de donner des deuxièmes chances parce que après la deuxième, comme il l'a fait une fois, il va le refaire une deuxième fois. Fait que, voilà. Mais c'est ça aussi, si la personne, tu sais, elle te demande une deuxième chance, c'est que la première chance, elle n'a pas réussi à la saisir. Fait que, tu sais, tout bad. C'est la fin, tu sais, je veux dire, tu devais être le meilleur à ton début. Si tu as besoin d'une deuxième chance, c'est que tu n'étais pas au courant à quel point tu devais te donner pour moi, puis ben, tout bad. C'est quoi une leçon que vous avez appris dans le dating qui vous a servi ou qui va vous servir dans le futur? Ben moi, je pense que dans les datings, déjà en partant, il faut que tu y ailles, c'est sûr et certain, dans une plage, je pense, publique. Bon, on ne sait jamais sur quel malade que tu peux tomber. C'est vraiment la personne, ça peut être n'importe qui. Premier red flag, suis-le. Straight up. Premier red flag, suis-le. That's it. Don't waste no time. J'essaie de penser, mais je me dis comme aussi pas s'engager trop vite. Parce que c'est là aussi que des fois, les choses qu'ils essaient de cacher ou que tu vas te découvrir par après qui vont ressortir, puis tu vas faire well, je suis pognée là-dedans maintenant.
Moi, je dirais, fais confiance à tes guts. Comme quand t'as un feeling, genre, ton feeling n'est pas wrong. Fait que juste suivre le feeling, puis c'est mieux de même. Oui, ben, je suis d'accord, moi aussi, là, d'y aller lentement. Parce que, ben, je veux dire, on a tout le temps, là. Je veux dire, c'est pas besoin, une semaine, tu connais la personne, là, t'as pas besoin de dire je t'aime tout de suite. Vous pouvez prendre le temps d'apprendre à vous connaître vraiment plus longtemps. Faire attention au love bombing. Là. C'est quoi ça, love bombing? Mais là, genre, ça fait même pas une semaine, il commence déjà à genre, oh my god, t'es la femme de ma vie. Là, comme si. Vous aimez pas les lover boys? Non, mais ça, c'est du gaslighting. Genre, après il se met confortable et puis il down. Non, c'est Moi, je all suis un lover fake, boy là, comme ça. acting. Mais est-ce que c'est du love bombing ou c'est juste que vous êtes triste que ce soit pas genre concrétisé pour de Ben, vrai? c'est juste louche. C'est comme... C'est louche? Non, mais si t'es un So, lover vous aimez boy... vraiment mieux les fuckboys? Non, mais si la C'est que personne... it's an act, it's not real. C'est ça. Si c'est Mais la c'est un acte personnalité pour de la qui? personne, c'est correct. Peut-être qu'il a juste réalisé qu'il était pas, C'est t'étais pas la fake, faute pour non. lui. Ouais. Mais je sais pas, gardez-vous une petite gêne, là. Sont supposés être cold? Non. Mais là. Mais c'est quoi la... Ben, en Ok, tout cas... c'est quoi que... Ce serait quoi le amount of love qui serait pas du love bombing, genre? Mais là, C'est quoi le bon c'est un pace, slow mettons? burn. Tu peux pas fall in love comme ça. Oui, là. mais ça, mettons, j'étais avec elle. Elle aime ça quand c'est rapide. Toi, t'aimes pas ça quand c'est rapide? Moi? Ben, c'est ça. Toi, le love bombing, t'aimerais ça un peu? Oui puis non. Honnêtement, j'ai pas envie que tu me dises non plus je t'aime sur la première date, là, ou genre... Damn. Moi, je serais c'est down. bien beau, là, mais... Première date, Ah, c'est un peu peut-être pas intense, là. première... Ben, peut-être pas le dire, mais je le ressens, for real. Ouais. Ben, c'est ça que t'es retenu un petit peu. Oui, parce que je sais que vous avez peur de l'amour. Ah, mais faut quand même en parler quand que tu ressens quelque chose, mais c'est sûr que ça se peut que ça va faire fuir la personne aussi, là. Faut pas non plus que tu le gardes à l'intérieur de toi puis que tu te dis, je vais jamais le dire parce que... Mais est-ce que ça fait fuir parce que vous avez peur ou ça fait fuir parce qu'il est vraiment creepy? Je pense que c'est juste creepy, like, pas dire que c'est pas la vérité qu'il t'aime sur le premier date, mais que tu rencontres une femme, premier date, tu dis je t'aime, it's like, ou que tu fais trop de love bombing, c'est un peu bizarre. Pas dire que les sentiments sont pas vrais, mais tu veux pas faire peur à la personne non plus, like, ça va montrer à la femme, peut-être elle va penser que tu dis ça à toutes les femmes que tu rencontres, ou like, Mais même si... de quoi, même si... Ben, ça veut juste dire qu'il y a un grand cœur. It's given Joe Goldberg. Qu'est-ce que t'as dit? It's given Joe Goldberg. Damn, je sais pas. I don't get it. Le gars dans You. Oh, damn. Damn. Ben, moi, je sais pas c'est quoi du love bombing. Je trouve que c'est juste nouveau, là. Ça existe pas pas de micro. nécessairement. J'avais jamais entendu parler, moi. C'est comme, oh my God, you're so beautiful, I love you, oh my gosh, I have to see you, oh mon Dieu, comme, je sais pas, comme juste extra, puis c'est comme, wow, je le sais que je suis belle, mais tu me le dis, like, d'une façon que c'est comme... Ouais, puis c'est Are aussi you genre, okay? première date, après la première date, qui est comme, oh my God, je nous vois tellement ensemble dans le futur, je t'aime, on va déménager ensemble le mois prochain, genre, viens habiter chez moi, je te fais un garde-robe et tout. Genre, ça, c'est So, comme... lesbian love, basically. Après la première date, tu me connais pas, je te connais pas, fait que c'est comme, that is insane. Genre, Mais peut-être avec que une j'ai été fille, fake, les filles genre, font tout tout le le temps long. ça. Non. Les filles entre elles. Vraiment. Les filles Entre entre elles elles? font tout le temps ça. Oui, mais c'est pas la même chose. Comme on va Comment? pas, entre nous, on va pas se mettre en couple et tout. Là, c'est comme, on cherche à comme être ensemble et tout, bâtir quelque chose. Comme mon ami, oui, OK, comme, c'est mon ami. Non, Mais non, genre- non, je parle, les lesbiennes font tout le temps ça. Ah, ben, je suis pas lesbienne, donc je ne peux pas parler pour les lesbiennes. Mais si vous faites ça, I mean, c'est un peu toxique, so. Wow. Ah, mais en même temps, comme ben bon, avoir un coup de foudre sur la première date, mais tu sais même pas, comme, tu connais rien de moi. Comment tu peux tomber en amour aussi vite? J'aime la vibe. Ouais, mais la vibe, mais est-ce que tu sais comment je suis en relation? Comme, peut-être que tu vas apprendre à me connaître, tu vas dire, non, mais finalement, cette fille-là, c'est pas pour moi, mais tu m'as déjà dit, je t'aime, c'est la première date, genre. C'est pas grave, Est-ce il t'aime plus. Ça fait pas de sens. Ouais, Il mais. t'aime plus. I guess que ça rentre aussi un petit peu dans l'intelligence émotionnelle. là. Tu sais, je veux dire, tu peux attendre un petit peu. Là, surtout que moi, je viens d'une culture où on se dit pas je t'aime, là, fait que j'ai pas besoin nécessairement de. Tu sais, ça va me mettre vraiment mal à l'aise, mais si tu rencontres une personne qu'elle, elle est à l'aise, surtout si tu la connais depuis un moment, puis là, tu as décidé d'aller en date, puis que tu le sens, puis que c'est le moment, fine, mais c'est ça. Intelligence émotionnelle, là, je veux dire, contexte, voir si c'est correct avec la personne. Chaque personne est différente.
quel conseil que vous auriez dû écouter ou genre que vous donneriez à genre d'autres femmes? C'est correct de se faire rejeter. C'est correct que ton crush ne t'aime pas. Tu sais, il y a comme un... Non, mais pour de vrai, je dis pas nécessairement ça à moi, mais tu sais, c'est correct. Je veux dire, on est combien? 7 milliards? 8 milliards? 8 milliards sur la planète. La plupart des gens, on cherche une seule personne. Statistiquement, c'est impossible de se retrouver seul, là, surtout si vous gardez un esprit ouvert puis que vous vous mettez out there. Puis, tu sais, il faut comprendre que comme le bonheur le bonheur est individuel. Tu sais, je veux dire, ce qui va rendre quelqu'un heureux va peut-être pas rendre la prochaine heureuse. Fait que, tu sais, c'est correct, là, de pas fitter avec tout le monde, puis de pas être le style de tout le monde, c'est correct. Puis, il y a pas... C'est juste ça que j'ai à dire. C'est correct. Next, la prochaine personne, ça va être la bonne, ou celle d'après, ou celle d'après. Je dirais quand même garder espoir. Parce que tu as toujours eu des mauvaises expériences, que ça va toujours être des mauvaises expériences. Avoir la confiance en soi, c'est très important parce que sinon, tu vas toujours la rechercher dans un homme. Être capable d'être toute seule et d'avoir sa propre compagnie et d'aimer ça. Ouais, moi, j'ai dit la même chose. Faut que tu sois capable de t'aimer toi-même avant d'aller essayer d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que si tu t'aimes pas toi-même, comment c'est possible d'aimer quelqu'un d'autre? Ouais, c'est juste pour rajouter sur ce qu'elle a dit. Et dernière chose, je dirais, parle-en avec tes amies filles, parle-en entre filles. Like, je trouve que j'ai les meilleurs conseils quand je parle. Des fois qu'on est en couple, comme on se retrouve juste avec notre partenaire et on n'a personne avec qui parler. Mais entre filles, on subit les mêmes choses, mais dans différentes manières, si je le dis bien. So. Vous trouvez pas que single women keep women single? Yes. Quand tu as des amis qui sont single, ben ouais, parce qu'ils sont en train de vivre leur vie, ils veulent que toi, tu viennes avec elles. Ils sont pas capables de comprendre être en couple. So. Mais quand tu es en couple, tu veux que tout le monde soit, tous tes amis soient en couple. So. Moi, je dirais qu'il faut quand même être open mind quand tu es en couple à ce que tes amis te disent, parce que des fois, tu as une vision intérieure de ton couple, de qu'est-ce qui se passe avec l'autre personne, puis tu vois pas de l'extérieur qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, c'est vraiment important d'écouter ses amis et les autres personnes qui sont autour de toi s'ils disent quelque chose. Des fois, oui, c'est dur à entendre, mais souvent, c'est la vérité. Souvent, tes amis voient ce que toi, tu refuses d'entendre. Vraiment. Il faut écouter les amis. Ça, j'ai de la misère, mais je l'ai appris. Moi aussi, je te comprends. Mais ça faut apprendre à t'aimer toi-même. Puis, une fois que tu apprends à t'aimer toi-même, tu vois que tu peux pas accepter le bare minimum. Puis là, tu sets tes standards. Puis une fois que tu apprends ça, là, c'est comme c'est bon, t'acceptes plus, là, like, I'm not, genre, c'est pour ça que I'm single, because I know my standards, puis I'm not dating trash men. Like, I know my worth, I know what I deserve. Sur ce, est-ce que vous avez un mot de la fin? Shout out aux boys qui sont pas venus. Fait que, merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. C'est ça. Quoi d'autre que je pourrais dire? Est-ce qu'on peut partager nos Instagram? Oui, vous pouvez partager vos Instagram. Allez-y. Moi, c'est lucia.labadie. Moi, follow-moi sur mon compte professionnel. Fait que Lash by EG, je fais des cils à Repentigny. Fait que si vous êtes dans la Naudière, venez me voir. Moi, c'est @IsaGog. OK. Moi, c'est Shuvah's Chaos sur Instagram, mais je ne suis pas active, fait que ça sert à rien Ça sert vraiment à rien. Sinon, je suis consultante marketing indépendante, fait que gestion Bérédo, mon site is on the way. Et agent de voyage, destination Shuvah, le Instagram is on the way aussi. Moi, c'est Audrey, écrit avec EY, barre en bas, label 15. Moi, c'est Lays Lavish Braids, LEYSLAVISH-BRAIDS. Lays Lavish Braids. Moi, c'est Mélissa Gilbert Official. Et dans le fond, suivez-moi parce que dans pas long, je vais devenir toiletteuse pour animaux. Fait que je pourrai toiletter vos animaux. Merci.
Fait que vu que toutes ces femmes-là sont célibataires, slidez dans leur DM. Soyez pas comme les ranceurs qui sont pas venus. Ce sont des très belles personnes. Elles ont beaucoup à offrir. Et soyez pas méchants, là. Ça suffit de briser des gens en 2025 sur le dating scene à Montréal. Fait que je sais pas, ça me tente de refaire un peu de la balloune, mais si j'en refais, ça va être ce line-up-là. On sait pas. Fait que c'est ça. On se revoit pour un autre épisode d'Amour de sexe. Bye! Bye!